Bienvenue dans ce petit enregistrement que je vous ai réservé car vous avez donc fait une demande de soins. Soins de libération des mémoires karmiques, de reconnexion à l'âme, mais également libération des mémoires archaïques et ancestrales, reconnexion avec votre famille d'âme et plein d'autres choses comme par exemple la lecture d'âme avec les messages des guides pour ceux qui ont pris cette option. J'ai voulu vous faire une petite vidéo afin de pouvoir préparer notre séance de travail et essayer de j'allais dire, rentabiliser le temps que nous allons passer ensemble pour que vous puissiez avoir tous les bénéfices de ce moment et que votre esprit, que votre mental puisse être préparé à tout le cheminement que nous allons parcourir ensemble, puisque je vais accompagner votre âme dans votre état modifié de conscience, je vais accompagner votre être donc à toutes ces reconnexions, à ces libérations. C'est un énorme travail de purge qui va être engagé, qui aura des conséquences, mais tout cela, je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Cette vidéo est importante car je vais vous l'adresser comme à chaque consultant avant notre session pour que vous puissiez la visionner une fois ou plusieurs fois comme bon vous semble, afin de vous préparer justement à cette session. La partie la plus importante est de comprendre que le soin que nous allons faire ensemble porte le nom de soin, mais en réalité, c'est bien au-delà de cela puisque c'est une purge de mémoire, c'est une libération de nœuds, d'entraves et de difficultés. Et je vais vous expliquer tout ce que nous allons faire étape par étape. Pourquoi ces explications? Simplement parce que votre mental a besoin de savoir vers quoi nous allons l'emmener. Il ne sait pas, il va être en découverte intérieure de vos potentiels et il a besoin simplement d'être rassuré. Le fait de savoir que nous allons passer par telle et telle étape et de se rendre compte que nous allons réellement là où les choses ont été présentées, eh bien au bout d'un certain moment, votre mental va décrocher et il va nous permettre de pouvoir travailler beaucoup plus en conscience et en ressenti plutôt que dans l'interprétation de ce que vous pourriez voir ou ne pas voir. Votre mental, je vais avoir besoin de sa coopération, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais avoir besoin qu'il aille voir ailleurs si j'y suis et justement de libérer aussi la coopération du corps. Pour ce faire, nous allons commencer par une respiration qui est une respiration particulière qui m'a été donnée en claire connaissance pour que ce soin, nous puissions le faire, je dirais, et avoir le corps qui puisse suivre le mouvement, suivre le relâchement maximum que nous appelons la myo-relaxation et de vous permettre en tout cas de pouvoir au maximum ressentir au niveau kinesthésique tout ce qui va vous entourer comme étant peut-être des chatouilles, du chaud, du froid, des manifestations physiologiques, physionomiques, on va dire également, kinesthésiques. Et justement, cette respiration, je vais vous la montrer, c'est une respiration très simple qui ne demande aucun travail particulier. Et je vais vous expliquer pourquoi cette respiration. Vous allez donc inspirer par le nez et prendre le temps d'expirer par la bouche. Alors, vous pouvez le faire la bouche ouverte, mais vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. Avec la bouche qui pince légèrement l'air que vous allez expirer. Le fait de pouvoir entendre chez certains l'air qui sort, vous allez vous rendre compte que l'air va prendre le temps de sortir lentement, agréablement. Et c'est ça le travail qui vous est demandé, c'est d'inspirer ce dont vous avez besoin et immédiatement en circuit ouvert de pouvoir expirer justement l'air de vos poumons pour vous libérer. On va faire cette respiration pendant un temps. Je ne sais pas combien de temps, ça dépendra des messages de vos guides qui vont me dire c'est bon, il ou elle est prête, on va pouvoir avancer. Et une fois qu'on sort de cette respiration, vous serez dans un état de relaxation absolue. On va vous emmener vers la visualisation. Alors déjà, la visualisation, ça signifie qu'on va aller titiller un de vos clairs, qui est la clairvoyance, et on va aussi essayer de vous faire ressentir votre respiration. Donc, vous l'avez compris, voir et ressentir votre respiration, c'est déjà aller titiller des clairs pour que vous puissiez commencer à ressentir les choses différemment, pas avec le mental, mais avec le corps et avec les yeux intérieurs. Donc, lorsque vous allez inspirer, expirer, puisque vous aurez déjà pris ce premier petit rythme, vous allez vous rendre compte que votre corps est au ralenti, c'est-à-dire que vous allez inspirer et prendre le temps de vider cet air qui est dans vos poumons. Et tout cela va nous créer une chose très importante pour le corps au niveau physiologique, c'est qu'on va écraser l'hormone du stress, qui est le cortisol, pour qu'au contraire décharger toutes les hormones de bien-être, d'euphorie, de détente, qui sont nécessaires pour avoir une relaxation la plus intense possible et pour pouvoir du coup
décrocher et accueillir les ressentis. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous emmène à visualiser votre respiration? Alors, ce sera peut-être de la voir sous forme d'un ballon rouge qui va se gonfler lorsqu'on inspire et qui va se dégonfler lorsqu'on expire. Ça peut être réussir à le voir sous forme de visualisation d'un ballon, mais ça peut être aussi plus facile pour vous et pour la plupart, vous verrez, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir ressentir au niveau kinesthésique l'inspiration qui arrive par les narines et que vous allez expirer et ressentir donc cette expiration de l'air par la bouche, par la gorge, peu importe. C'est déjà à partir de ce moment-là où vous allez vous rendre compte que voir votre respiration, c'est déjà commencer à titiller vos clairs. Mais on n'en a pas fini, puisqu'une fois que ça c'est bon, vous allez déjà être dans l'état quasiment de la luciole, c'est-à-dire de cet être très léger, sans corps, sans mental, qui peut virevolter et ressentir les choses différemment. À partir de là, va s'ouvrir devant vous un chemin lumineux. Ce chemin qui vous est propre, ce chemin qui mène à votre âme, ce chemin où vous seul pouvez rentrer. Vous allez m'entendre toujours vous parler en non-stop. Vraiment, je vais saturer le mental et en même temps, je vais accompagner votre âme et vous allez m'entendre plutôt sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que je vais vous accompagner, mais c'est comme si moi, je vous voyais derrière un mur, un miroir de verre. Et c'est comme si je vous percevais dans cette évolution sur ce chemin et vous allez vous découvrir votre chemin sacré et il est composé selon les êtres de différentes choses. Chez certains, c'est très épuré, c'est très simple. On peut être dans du blanc, dans de la couleur, on peut avoir que des énergies. Chez d'autres, au contraire, ça va être très rempli, fourni, voir des animaux, entendre des bruits, ressentir des odeurs. Et puis, rappelez-vous, c'est votre chemin sacré. Il mène à votre temple sacré qui est votre âme. Donc, en l'occurrence, il vous appartient d'ouvrir et d'accueillir, de voir et de ressentir tout ce qui tout ce qui peut se manifester à vous pendant ce cheminement sur ce chemin sacré. Bien sûr, comme une luciole, vous avancez, donc avec beaucoup de légèreté, et puis surtout, vous allez comprendre que vous êtes retenu par rien. Donc, plus vous avancez, plus vous accueillez, plus vous pouvez ressentir. À la moitié de ce chemin, puisqu'on est là, eh bien, c'est l'occasion, en tout cas, moi, je l'inscris dans ce soin qui est vraiment une grosse purge, un gros travail sur soi, eh bien, nous allons ouvrir vos clairs. Alors, je ne vous vends pas de rêve, c'est très important de l'entendre. Je ne vais pas faire de vous quelqu'un que vous n'êtes pas. Ceci étant, nous allons profiter d'être à un moment donné où vous êtes en capacité de reconnecter avec vos potentiels pour dire, ben, ça tombe bien, on va ouvrir les trois clairs en fonction du possible, en fonction aussi de ce que vous acceptez d'accueillir pour vous-même pendant cet exercice, voire au-delà de l'exercice, si jamais vous souhaitez garder vos clairs un peu plus ouverts que ce qui est actuellement. Donc, on va ouvrir vos trois clairs, puis vous allez reprendre la deuxième partie de votre chemin privé donc, qui va mener à votre temple sacré. Et là, vous allez pouvoir encore plus accueillir, voir, entendre et ressentir tout ce CE et CEUX qui se manifestent autour de vous sur ce chemin. Puisque l'objectif, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul, mais surtout que vous êtes en train déjà de reconnecter avec un environnement vibratoire qui se manifeste et qui a besoin de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Donc, cette deuxième partie de chemin est très importante puisque vous allez donc atteindre votre temple sacré. Mais pour atteindre ce temple sacré, au bout de ce chemin, il y a volontairement une intersection, gauche ou droite. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il suffit simplement de poser une intention. Oui, je veux aller plus loin, oui, je veux reconnecter à mon âme, oui, j'ai envie. Et à partir de là, on inspire et on tourne là où on a envie de tourner, puisque de toute façon, les deux lieux vont mener directement à votre temple sacré. Votre temple sacré, quand vous allez arriver, vous allez voir, c'est très haut, c'est vaste, c'est très fastueux, c'est très lumineux, c'est blanc, c'est scintillant, mais surtout, il y a un côté très solennel. Le lieu est solennel, mais les retrouvailles aussi sont solennelles, puisque vous allez arriver au cœur de votre être le plus subtil, le plus sublime, et vous allez donc reconnecter à vous-même. Donc, partant de là, vous allez avoir cette possibilité de vous installer au milieu de cette immensité très grande, très impressionnante. Et vous n'êtes pas plus gros qu'une luciole. Donc, autant vous dire qu'installer là, c'est comme si vous étiez placé au centre d'un énorme terrain de sport, toute petite rikiki et de découvrir l'immensité. Alors, tous les sentiments que vous allez percevoir autour de vous, ainsi que les énergies en présence, les êtres de lumière qui vous accompagnent, et bien surtout, ces sentiments, ce sont vos annales akashiques, donc les mémoires de toutes vos incarnations, mais pas que. Il y a aussi les mémoires d'expérimentation. Vous avez vu, je sépare volontairement les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, expérimenter, ce n'est pas incarner. Expérimenter, c'est tout autre chose, par exemple de manière virale, alors que être incarné, c'est d'être dans un corps humain. Avant d'être dans un corps humain, nous avons besoin de connaître tout de ce qui va constituer l'être humain.
les solides, les liquides, etc. Le viral, bref, l'énergétique, tout ça, sous différentes formes. Nous avons besoin de le comprendre pour l'intégrer dans ce puzzle formidable qui est le corps humain et qui nous permet en tout cas de pouvoir expérimenter tous ces détails du corps, des différents corps subtils également. Donc, une fois que vous êtes arrivé au cœur de vous-même dans votre temple sacré, on va déjà reconnecter à votre âme et pour cela, on va simplement accueillir, on va vous guider. Vous entendrez ma voix non-stop, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, on va vous proposer, puisqu'on est au cœur de votre âme, d'alléger, de faire du nettoyage. Nettoyage pour justement remplir d'autres choses à venir. Et ce nettoyage, il est important parce que nous allons libérer. Libérer quoi? Alors, des peurs, des doutes, des pensées limitantes, mais aussi des nœuds karmiques. Et c'est ça l'idée. C'est que notre âme qui a récolté beaucoup de souffrances, de douleurs, de doutes, de blocages et de nœuds qu'elle s'est elle-même bien souvent ficelée à elle-même, eh bien, tous ces nœuds-là sont des entraves au quotidien, sont des entraves pour l'ascension et l'élévation. Donc, le fait d'accepter de les libérer, c'est aussi d'accepter de faire du vide en soi. Qui dit vide en soi, bien sûr, qu'il y aura une conséquence et je l'évoquerai après pour la semaine qui va suivre notre soin. Une fois qu'on a libéré donc vos mémoires, c'est toujours de la même manière. Le travail de soin et de libération, c'est j'inspire par le nez. On va vous faire inspirer ces mémoires. Vous allez les ressentir sous forme d'énergie qui sont pailletées. Et au moment de l'inspiration, vous allez sentir que quand vous allez expirer, vraiment donc toujours, vous allez sentir que à l'intérieur de vous, c'est comme si quelqu'un avec une grosse louche était en train de vider votre intérieur. C'est complètement normal. Chez certains, c'est vraiment une sensation de vidange d'un coup et de se dire oh là là, et ça peut faire peur, mais pas de panique, vous êtes protégé, vous êtes sous la voûte céleste. À partir du moment où vous vous engagez sur ce chemin sacré qui mène à votre temple sacré, vous êtes protégé par la voûte céleste, c'est donc la source divine. En l'occurrence, quand on va purger ces mémoires karmiques, ce sont des mémoires qui sont aujourd'hui obsolètes, on n'en a plus besoin, ce sont des nœuds, ce sont des souffrances d'un autre temps, d'une autre époque, d'une autre expérience et plus celle-ci. Donc oui, il y a un vide qui se crée. Ça tombe bien, puisqu'on ne va pas rester avec ce vide, on va sortir de ce plan intermédiaire où est placée votre âme, pour aller décorporer, on va dire entre le 5e et le 6e niveau au niveau de l'univers, pour aller toucher du doigt vraiment l'illumination sur le 7e plan et reconnecter à la source. Alors pour passer de ce plan au plan supérieur, donc au 6e plan, eh bien, on va vous demander d'inspirer et à un moment donné, vous allez sortir comme une énergie et vous allez vous retrouver dans l'univers bleu marine avec une sensation de ne plus avoir du tout de corps, mais vraiment, c'est le retour à l'état originel. Donc là, c'est très émouvant parce que vous allez vous retrouver avec votre être le plus subtil, c'est-à-dire votre vibrance, votre résonance vibratoire, qui vous êtes, votre identité vibratoire et non pas la personne que vous êtes incarnée. Donc une fois là-haut, à l'état de vibration, beaucoup d'émotions. Déjà de revenir et n'oubliez pas que là où vous allez aller, c'est le retour à la maison. Donc c'est le retour aussi avec toute votre connaissance, avec toute votre mémoire, avec l'amour inconditionnel, cet amour qui est vraiment desservi tout autour de vous. Vous allez vous rendre compte que dans cet univers bleu marine qui est silencieux, le silence, en fait, n'est qu'une illusion, car si vous ouvrez, on va vous encourager à utiliser les clairs que vous avez réactivés, si vous ouvrez, si vous osez ouvrir ces 3 clairs, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez percevoir beaucoup de formes de vie différentes. Alors, pas de panique, il y a des trucs parfois un petit peu flippants, mais en tout cas, vous allez, même si c'est bizarre, vous dire, ouais, c'est bizarre, mais rappelez-vous que vous êtes bizarre pour l'autre, hein, c'est toujours l'effet miroir. Et du coup, lorsque vous allez être amené à vous reconnecter directement à cet univers, c'est toute la connaissance, c'est le retour à la maison, c'est l'émotion, et puis vous vous rapprochez de la source. Donc c'est aussi pour cela qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations à se retrouver, mais tellement bien, juste aligné. Être ce que vous êtes à l'origine. Donc pour le coup, une fois là-haut, vous allez virevolter, vous balader, découvrir les lieux, et nous allons rechercher un astre. Un astre en particulier qui détient vos mémoires archaïques et ancestrales pour mieux vous en libérer. Cet astre, c'est facile. Vous allez virevolter dans l'univers bleu marine, regarder les camaïeux de couleurs, les trous noirs, les poches de lumière, et puis vous allez repérer un astre lumineux qui scintille et qui va particulièrement attirer votre attention. Et en fait, en le visualisant, vous allez vous rendre compte que cet astre va se rapprocher de vous. Vous allez pouvoir sentir que c'est un astre qui est rempli d'amour. Pas de souci, vous êtes à l'état de vibration, donc vous allez pouvoir rentrer dans cet astre
et finalement fusionner. Et là encore, pour libérer vos mémoires archaïques et ancestrales, ça va être d'inspirer les mémoires que l'on va vous livrer, de les sentir. Chez certains, c'est vraiment une sensation de poussière que vous prenez. Alors, c'est pas étonnant parce que ce sont de vieilles mémoires qui sont vraiment très obsolètes au moment où vous êtes dans ce type de travail hein, sur vous-même, vous l'imaginez bien. Mais c'est aussi très important d'entendre et de ressentir que cette libération vous fait un bien fou parce que ça crée encore une fois de la place. Et c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on libère les mémoires karmiques, on va libérer également ces mémoires archaïques et ancestrales pour faire de la place. Et faire de la place, pourquoi? Pour remplir. Et c'est là où ça devient intéressant. Une fois que vous allez sortir de cet astre lumineux, alors il rayonne d'un blanc et au pourtour c'est légèrement doré. Et lorsque vous sortez de cet astre, on va encore une fois vous encourager à utiliser vos clairs pour voir l'univers, voir les formes de vie, voir tout ce qui peut se présenter, se manifester à vous pour vous montrer à quel point vous êtes aimé. Et dans cet univers bleu marine, vous allez voir que plein de points lumineux tout autour de vous vont arriver très très vite pour se présenter à vous comme ça et se présenter sous forme d'énergie, donc des êtres de lumière. Certains vont pouvoir vous montrer un visage, d'autres vont peut-être au niveau kinesthésique se manifester, d'autres plutôt vous murmurer des choses à l'oreille. Enfin, chaque être de lumière, en tout cas, se présente en fonction de vos capacités de réception et de votre envie de recevoir. Donc, chacun va venir et il s'agit des membres de votre famille d'âme. Les uns après les autres vont se placer autour de vous et ils vont créer une boucle. C'est comme ça que vous ressentirez cette énergie d'amour très, très, très puissante. Et moi, comme je suis décalée, je ne vous vois pas en fait dans un arceau lumineux, mais je vous vois dans une colonne de lumière. Car de pied en tête, finalement, chaque être de lumière utilise son énergie pour placer de l'énergie, l'amour autour de vous, car vous allez recevoir deux choses. D'abord, le nettoyage pranique. Vous êtes toujours sous la voûte céleste, ce qui signifie que vous allez pouvoir nettoyer le prana. Le prana, c'est l'énergie qui accompagne votre âme à chaque incarnation. C'est un petit peu son moteur. Alors, comme toute chose énergétique, oui, ça peut être pollué, oui, ça peut être saturé, oui, ça peut être abîmé, oui, on peut engrammer des choses et ça va être le travail qui va être fait. En réalité, lorsque vous allez vraiment décorporer, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire, lorsque vous allez décorporer, ce sont vos 6 corps subtils qui sont remontés et qui vous accompagnent sur différents plans, notamment sur le 6e plan. Et évidemment, le corps physique, il est resté là à la maison, confortablement installé. Mais le plus important, c'est de comprendre les ressentis. C'est d'accueillir ce qui va se passer, car au-dessus de vous, il y a la voûte céleste, et vous allez donc avoir un nettoyage pranique. Ce nettoyage pranique va passer en 3 étapes. La première étape, c'est un prana, donc un fluide légèrement épais, légèrement rugueux, poussiéreux pour certains, que vous allez inspirer. Et là, souvent, quand on commence à l'inspirer, au niveau du nez, on sent que ça gratouille. Chez certains, ça éternue direct. Et puis, quand ça arrive au niveau de la gorge, on sent bien qu'il y a un truc qui est en train de se faire. En réalité, le premier prana, le prana goman, il est là pour désincruster, pour aller chercher au niveau des énergies tout ce qui s'est mis là, donc tout ce qui est de l'ordre du viral, du parasitaire, mais également des miasmes, des résidus qui n'ont plus leur place et qui doivent être dégagés, il faut dire les choses clairement. Donc ce passage au niveau du premier prana, c'est peut-être le plus désagréable dans le sens où, comme ça ne correspond pas à de l'air, on a une sensation un petit peu bizarre, hein, une sensation d'énergie poussiéreuse, pas très agréable. Donc on inspire et au moment d'expurger, en général, on est amené à tout sauter. En tout cas, on est gêné parce qu'on a vraiment la sensation qu'on crachouille des petits cailloux, du sable. Et chez certains, ça part vraiment sur des grosses quintes de tout. Vous inquiétez pas, ça s'arrête d'un coup, c'est juste que vous expurgez ce que vous êtes censé faire. Maintenant, ce pranagoman, il peut être en passage une fois, 2 fois ou 3 fois. Cela va dépendre de l'incrustation sous les 3 couches différentes entre le plan de conscience, le plan intermédiaire et le plan archaïque et ancestral. Moi, je ne suivrai que ce qu'on me dira. Chez certains, ça va être en une fois, chez d'autres en 3. Moi, j'accompagne simplement à inspirer, remplissez et purgez. Soufflez et libérez, soufflez et libérez. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne toussez pas, si vous n'avez pas l'impression. Sachez que je vous ai par téléphone. Pour les soins, c'est exclusivement par téléphone pour éviter les coupures de réseau sur Messenger ou Skype, évidemment. Et donc, par rapport à cela, lorsque on vous fait souffler, si vous n'avez pas cette sensation de caillou qui sort ou de mémoire, moi, je coupe en général le téléphone puisque c'est moi qui ai la toux, qui me vient. Donc, je mets sur mute, je tousse pour vous, je vous reprends au téléphone. Je l'ai découvert il y a peu de temps au cours de l'expérimentation de ce soin. Donc, c'est aussi pour ça que je vous suis. C'est pour permettre juste un relais si vous n'arrivez pas à purger à un moment donné.
Donc, une fois que vous avez eu le prana gommant, vous allez recevoir le prana soyeux. Là, c'est vraiment une énergie fluide, très douce, très agréable, un petit peu comme la rosée du matin, un petit peu fraîche. En même temps, il y a une espèce de côté légèrement parfumé, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est très agréable lorsque vous le prenez en une seule fois. En fait, vous allez inspirer cette énergie, ce fluide, et vous allez sentir qu'à chaque moment où ça rentre en vous, ça va tout calmer, réparer, apaiser. Parce que juste avant, on a été fortiche, on a été chercher en profondeur tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui n'est plus utile. C'est un énorme nettoyage qui est fait en conscience. Donc, il va falloir apaiser doucement, progressivement, tous les aspects de vos six corps subtils parce que il y a des résonances, il y a des blessures qui ne sont pas placées aux mêmes endroits. Donc, on va libérer les blessures, les souffrances, les douleurs. On va les libérer, en tout cas tant que faire se peut. Peut-être pas tout en une fois, il n'y a pas non plus de miracle, hein, je ne vous vends pas du rêve. Simplement, c'est juste. Voilà, c'est ce qui est fait, c'est juste. Ce passage-là, d'un coup, dès que vous avez eu ce passage-là, il y a comme un calme intérieur qui s'installe. C'est ce qu'on appelle l'harmonie de l'être. Vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes juste dans un calme, un silence et une évidence. C'est le plus beau moment parce qu'en réalité, vous vous retrouvez en paix, comme si vous étiez une âme complètement vierge, vierge de tout, de toutes les souffrances, de toutes les blessures, de tout ce que vous avez engrammé au cours des expériences. Hein, et du coup, ça fait du bien à l'âme. Et vraiment, c'est un moment très agréable, qui est très émouvant. Le dernier prana, vous le verrez sans doute pas passer, vous ne le ressentirez même pas, parce qu'en fait, il ressemble vraiment à de l'oxygène que vous allez inspirer. Et cet oxygène que vous allez inspirer en un seul passage, c'est comme si c'était le nettoyage au gant blanc. On fait les dernières poussières, toc, tout est parfait. On a récuré, nettoyé, désincrusté. Et puis, on a aussi apaisé. On a apaisé votre vibration. Et maintenant, tout est propre, tout est clean. Ça tombe bien. Parce que juste derrière, on va vous laisser quelques instants avec votre famille d'âme pour accueillir leur présence, leur message, la manière dont ils vont pouvoir vous exprimer tout leur amour. Donc, chez certains, ça va vous serrer très fort, vous aurez l'impression qu'on vous écrase. C'est énergétique, c'est normal. Chez d'autres, vous allez plutôt entendre ça peut être des chants, des chœurs angéliques. Chez d'autres, c'est des murmures. Chez d'autres, ça pleure, vous ne savez pas pourquoi, parce que c'est très émotionnel. C'est votre famille d'âme, c'est pas rien. Et puis une fois que vous aurez donc eu cette reconnexion avec votre famille d'âme et les messages qu'ils voudront vous faire passer, on va vous remplir. Vous êtes toujours entouré de cet amour inconditionnel de votre famille d'âme, mais surtout au-dessus de vous, vous avez quoi? Vous avez la source. Ça tombe bien. La source qui est dans la voûte céleste, elle vous accompagne pour beaucoup de protection dans ce grand moment que vous vous êtes dédié. Et vous allez être rempli d'amour inconditionnel. Et là, c'est aussi un grand, grand moment de forte émotion puisque vous allez sentir une colonne de lumière qui va descendre du 7e plan hein, jusqu'au 6e où on va vous placer. Et puis, ça peut vous faire trembler. Vous pouvez avoir l'impression que votre cerveau, il y a quelqu'un qui vous secoue. C'est normal puisque c'est la colonne de lumière qui va descendre progressivement, mais vraiment lentement, 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 avant effectivement de passer par votre coronal, donc au niveau des fontanelles, pour pouvoir rentrer en vous. Alors, je le précise parce qu'en fait, tel que moi je vois les choses, ce n'est pas les représentations que j'ai pu voir sur Internet au niveau de la canalisation de lumière. En fait, l'amour inconditionnel tel qu'ils me l'ont montré, alors c'est ma vérité, désolée, je vous livre, hein, puisque je vais vous accompagner dans ce soin, vous allez sentir, et c'est pour ça que je vais vous expliquer la posture idéale pour pouvoir faire ce soin, vous allez sentir lorsque ça va rentrer en vous, déjà cet amour fou, cette lumière qui va vous remplir, et au niveau de la nuque et de la gorge, il faut que ce soit extrêmement détendu, car en fait, ça va se passer exactement, voilà, comme ça. C'est que l'énergie qui va arriver, donc tout droit ici, alors attendez, c'est pas facile, voilà, va se faire comme ça, en entonnoir au niveau de la gorge, et ça va vraiment se positionner ici. Ce qui veut dire que l'énergie qui va arriver va avoir toute sa résonance à ce niveau-là. C'est pour ça que vous pouvez voir certains voyants, médiums, qui ont besoin vraiment de libérer le rachis cervical parce que c'est la résonance au niveau du canal en réalité. Et cette résonance-là, plus vous aurez une posture à l'origine qui va être une posture agréable pour vous-même, plus finalement vous allez vous dire waouh, je suis placé au bon endroit, ça passe, je le sens que ça passe, mais ce n'est pas douloureux. Et c'est ça quand même l'objectif, c'est que ce ne soit pas douloureux. Donc on va vous remplir, remplir, remplir. Alors bon, en général ça pleure parce que c'est très émouvant, on sent cet amour, à quel point on est aimé. Ça fait du bien à nos âmes de se sentir aimé et de retrouver notre source. C'est très très important. Comme des enfants, nous restons. Et une fois que ça c'est fait, il va falloir redescendre puisqu'on ne peut pas rester perché là-haut trop longtemps. En général, le soin, il dure, on va dire, 45 minutes, 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Hein.
Après, vous avez votre lecture d'âme pour ceux qui ont pris l'option avec la lecture d'âme et les messages des guides. Donc, clac, clac, vous enchaînez, c'est bien. Une fois que donc vous avez terminé tout ce qui avait lieu de faire, ben, comme vous êtes décorporé, il faut redescendre sur un plan intermédiaire. On ne redescend pas directement dans le corps, on va redescendre directement dans le temple sacré pour que vous puissiez vous poser, mais surtout très important que votre mémoire, mémoire d'âme, mémoire de corps et mémoire mentale puisse engrammer, c'est-à-dire garder au fond d'eux et au fond d'elles le cheminement que vous avez fait parce que l'objectif, c'est que tout cela devienne un outil. Oui, c'est-à-dire que demain, vous puissiez le refaire vous-même, tout seul, sans moi, pas besoin, et de vous faire vraiment accompagner par votre guide. Alors évidemment, la respiration, c'est la partie la plus importante. Puis, vous allez avoir la visualisation qui va peut-être être un aspect un peu moins important. Le chemin, beaucoup plus rapide. La reconnexion dans le temple, ça va être très rapide, mais surtout, vous allez rester plus de temps là-haut. Et qui dit plus de temps là-haut, dit aussi plus de temps pour reconnecter, pour récupérer des messages, pour échanger, pour ressentir et revivre le bonheur de revenir au niveau de la source. Donc, ce soin, en réalité, c'est une purge, mais c'est une purge qui devient un outil. Moi, vous savez, mon boulot, c'est de transmettre, d'essayer de donner des outils, des clés pour que chaque âme puisse aller vers ce qui est bon juste pour elle, en tout cas dans son apprentissage, dans son élévation et dans les potentiels. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Si vous n'arrivez pas ou si vous ne voulez pas et vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, c'est une vue de l'esprit. Encore une fois, si vous êtes là prochainement dans le soin avec moi, c'est pas pour rien. C'est que simplement vous êtes prêt et prête à utiliser cet outil pour vous autoriser à aller chercher d'autres potentiels et du coup travailler. Donc une fois qu'on a terminé au niveau de la présence dans le temple sacré, on va laisser décanter les émotions, les sensations, les ressentis, on laisse tout être vivant en soi et puis on va revenir par le chemin initialement emprunté. Et on va vous récupérer, on va vous laisser revenir, vous serez dans le gaz pendant 10 minutes. Il est donc important qu'après ce moment-là, vous puissiez avoir du temps pour vous. Parce que ça chamboule, ça chahute. Il va y avoir des incompréhensions. Et c'est normal. Ces incompréhensions, c'est trop bizarre, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Rappelez-vous, ces deux clairs-là en courent derrière, alors qu'en fait, il faut se laisser porter par les ressentis. C'est la priorité. Mais même si vous vous sentez frustré en disant, oh là là, mince, j'ai vu la vidéo, elle a tout expliqué, j'ai pas ressenti ça, c'est pas un souci. Ne vous mettez pas la pression. Vous n'êtes pas dans un exercice duquel vous attendez un résultat. Vous êtes dans une expérience. Laissez du temps au temps. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez lâcher prise, plus votre mental va dire ok, le chemin je le connais, c'est bon, on l'a déjà fait. Allez, j'y vais, je me détends. Et vous allez vous dire mais c'est fou, je suis beaucoup mieux que la dernière fois. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à monter, j'ai réussi à reconnecter, j'ai vu, j'ai ressenti. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas moins que quiconque. Donc pour ceux qui seront au retour du soin, il y aura lecture d'âme et pour ceux qui ont pris juste le soin, on va s'arrêter là. Et puis, vous aurez dans la semaine qui va suivre, en tout cas, une recommandation de bien boire pendant les 2 jours. Vous savez, chez moi, ça fonctionne par le son de ma voix, le timbre de ma voix un peu éraillé, qui amène certaines vibrations, certains hertz, pour accompagner les âmes, les réparer, les aider à se retrouver. Et du coup, pour éviter d'avoir une migraine temporale et ou ophtalmique, il vous est conseillé de bien boire parce qu'en fait, quand vous allez décorporer, vous allez aussi canaliser. Et donc, pour certains, c'est la découverte de la canalisation et ça peut sonner très fort dans la tête. Donc, je vous recommande de bien boire pendant les 2 jours, de laisser un papier, voilà, comme ça, près de vous avec un stylo à la maison, parce que vous allez vivre quoi? Vous allez vivre des up and down, vraiment les montagnes russes, pour la simple et bonne raison, c'est que n'oubliez pas, on a purgé. Qui dit purger, c'est que nous avons fait du vide. Mais quand on a fait du vide, il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'on va tomber sur des phases de décompensation. Et ces phases-là, c'est les phases les plus difficiles parce qu'on a l'impression d'être au fond du trou. Et je vous imagine, parce que on me l'a montré, donc je vous imagine en train de dire, oh là là, mais si j'avais su, mais j'aurais pas dû faire ce soin. Je suis pire qu'avant, mais c'est de la merde, j'aurais pas dû. Je suis mal, j'ai ça, j'ai ça. Non, en fait, vous devez comprendre que tout ce qui remonte, c'est de la purge après le soin. C'est pas, il n'y a pas de remède magique. C'est pas j'ai fait mon soin, ça y est, c'est bon, je suis réparée. Non, il faut un temps de digestion, un temps d'adaptation, un temps de compréhension. Et ce temps-là, ça va être vraiment pendant la 8e, voire 10e de jours qui suit le moment de notre entretien. Car votre âme va commencer à laisser remonter des choses, va avoir besoin de se purger, de se libérer, et elle va donc comprendre que là, ça fait du bien de lâcher. Mais le problème, c'est que si je lâche, il y a un trou
Et chez nous, ça crée de la peur, chez nous terrestres. Et donc, la peur, on la remplit avec quoi? Ben, de nouveaux vœux, de nouvelles intentions, d'où le papier et le stylo. J'ai envie de reprendre la salsa, j'ai envie de faire de l'écriture automatique. Tiens, j'aimerais bien me couper les cheveux tout court, ça fait des années, mais j'ai pas osé. Ben, j'y vais, j'ai envie. Rappelez-vous qu'à l'issue de ce soin, tout ce qui va remonter, qui va être comme une envie, va venir de l'âme. Ça va être l'expression de l'âme. Donc, ne vous jugez pas. Si vous pleurez, c'est normal. Si vous êtes à fleur de peau, c'est normal. Vous êtes en train de récupérer votre vibration sans tout ce qui était parasitage, tout ce qui était bloquant. Donc forcément, il y a un moment donné, vous allez aussi avoir des ressentis physiologiques. Alors, les rototos, les proutes, c'est normal, puisque nous sommes passés quand même sur plusieurs plans, des plans gazeux, etc. Donc, votre corps physique qui est resté là, il a récupéré donc les corps éthériques, corps causal, etc. Donc, vos 6, 7 corps subtils sont donc ensemble maintenant, comme la poupée russe, sauf que tous ces corps qui sont remontés, qui ont été purgés, nettoyés, libérés des entraves, des douleurs, des miasmes, des parasites, qui ont été réparés lorsqu'il y avait des trous noirs énergétiques, tous ces corps subtils, eh bien, ils n'ont plus la même densité qu'avant. Ce qui signifie qu'intérieurement, vous pouvez avoir un petit désordre au niveau du bidon et d'avoir l'impression que ça, bon, ça rote, ça proute, hein, ça il faut dire les choses, mais aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui bouge vos organes. C'est complètement normal. Donc, pas de panique, ça se passe évidemment au niveau thoracique et au niveau du ventre, particulièrement parce que c'est là où il y a le plus d'organes, vous pouvez les sentir. Mais vous pouvez aussi avoir l'impression d'être à côté de vous-même. Avoir cette sensation, c'est marrant, je sais que c'est moi là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans moi. Ben, en fait, c'est votre vrai vous. Mais vous devez prendre un temps pour vous retrouver, pour comprendre que c'est vous dans votre vibration la plus propre, la plus originelle. Donc oui, c'est des retrouvailles qui sont émouvantes, qui peuvent être complètement déstabilisantes. C'est pour ça que tout le monde n'arrive pas jusqu'au bout du processus, prendre le rendez-vous, être là et puis le faire, ce fameux rendez-vous. Mais c'est ainsi. Si vous, vous avez réussi à faire ce rendez-vous, c'est que vous êtes prêt, prête à vous accueillir, vous êtes prêt à recevoir aussi toutes ces nouveautés qui vont se présenter à vous et on va vous encourager vraiment à les accueillir pour pouvoir être ce que vous êtes vraiment. Donc voilà un petit peu tout ce que nous allons faire. Ça vous paraît énorme, je vous rassure, même si vous n'en avez pas la conscience, votre âme elle aura fait tout ce cheminement-là puisqu'elle va avoir besoin. Alors c'est un programme qui est très lourd. C'est vrai que j'aurais pu scinder, alors j'aurais pu faire du business. Hein. Alors je vous fais un premier truc, c'est la libération karmique, puis je vous fais un deuxième truc, reconnexion à l'âme, puis un troisième, ça va être encore libération des mémoires archaïques et ancestrales, puis encore un autre que je vous vends, ça va être la reconnexion avec votre famille d'âme, puis remplissage d'amour inconditionnel. Non, voilà, je pense que ce qui est intéressant sur la page, c'est que ceux qui s'y trouvent, ils ne sont pas là par hasard. Alors, il y a évidemment des gens qui sont perdus, bien sûr, mais en tout cas, ceux qui sont sur la page, ceux qui vont jusqu'à demander ce type de soins, on est guidés, extrêmement bien guidés, donc autant faire un vrai gros travail. Vous savez que je suis, voilà, j'ai le tempérament de la travailleuse. Donc oui, là, ce gros travail, oui, ça va vous secouer. Si vous lisez des témoignages, oui, ça chamboule une vie parce qu'on accepte de se libérer d'entraves, de peurs, de doutes, de blessures sur lesquelles on s'était appuyé, sur lesquelles aussi, n'oublions pas, nous avons compensé pendant des vies, des incarnations. Donc, lâcher tout ça, c'est pas rien. Ça a un effet, ça a un écho sur le physiologique, puisque le corps physique est aussi impacté que les autres corps subtils. Hein. Il n'y a pas que le corps éthérique, il n'y a pas que le corps causal. Enfin, voilà, tous les corps sont impactés et le corps physique aussi. Chez certains, c'est déclencher une gastro. Chez d'autres, ça va être des acouphènes. Chez d'autres, ça va être de la nausée. Chez d'autres, c'est une grosse période de déprime pour libérer, pleurer, 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 purger. Donc, ne jugez pas ce qui se passe, au contraire, et ne grognez pas. Dites plutôt, ok, je purge, donc j'accueille et je purge en conscience. J'accueille ces pleurs, cette douleur, et je purge, je me libère. C'est vraiment une sensation de libération. Donc voilà, j'ai fait donc cette petite vidéo pour vous faire gagner du temps, car tout ce que je viens de vous dire là, je préfère passer ce temps à vous avoir pendant le travail que nous allons faire pour vous, prendre du temps d'aller jusqu'au fond des choses, vous permettre de pouvoir ressentir, d'accueillir, parce qu'on ne va pas tous à la même vitesse. Hein. Pour décorporer, on ne va pas tous à la même vitesse. Donc, merci d'avoir pris le temps de vraiment de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Notez bien les recommandations qui vous sont faites pour la semaine qui va suivre le soin.
Et puis, pour ceux qui auront au-delà du soin la lecture d'âme et les messages de guide, ça s'enchaîne. Je profite que vous soyez dans le gaz les 10 minutes qui suivent de ce gros soin pour vous livrer, comme vous le voyez quand je le fais en direct, etc., ou dans les ateliers, pour ceux qui ont gagné des ateliers comme ça, lecture d'âme, message des guides. C'est cash, c'est direct, ça va droit au but et c'est surtout pour vous secouer, vous donner vos clés, vos éléments pour passer à autre chose et entendre ce que votre âme elle est venue incarner, ce qu'elle attend, ce à quoi elle aspire, quels sont les blocages et vers quoi il faut aller. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite et je nous souhaite de passer un très bon moment dans le cadre de votre soin très rempli, très chargé, mais qui, je le suis certaine aujourd'hui, vous aidera à grandir, vous aidera à vous positionner, à ne plus subir, mais à choisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour votre soin.